On s'était quitté après la dernière rencontre et sur un état un peu de colère de votre part, et le visage fermé. On vous retrouve plus souriant aujourd'hui, avant la coupe. Entre ces deux sentiments, entre ces deux états, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez pris cette colère et transformé tout ça dans la semaine? Je dois avouer qu'elle a duré un petit moment quand même. Plus longtemps qu'il était prévu, mais après il faut se calmer. Surtout quand vous rentrez chez vous très tard et que vous regardez les matchs à nouveau. Donc il a fallu un temps pour calmer, relativiser un peu les choses et de voir qu'il y avait eu quand même beaucoup de choses de positifs aussi, intéressantes, voilà, en dehors du score et le scénario du match. Après, il faut se focaliser sur les deux matchs qui arrivent. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a senti un peu le groupe. Voilà, c'était un peu lourd. Il y a eu, on n'est pas rentré dans les détails dans l'analyse, pardon, dans l'analyse, parce qu'encore une fois, comme on arrive en fin de première partie du championnat, rentrer dans les détails à ce moment-là, c'était pas important. Voilà, moi, je considère qu'il faut vite se focaliser sur les matchs à venir. Et comme on a 2 matchs en 4 jours, en 5 jours, au moins, il faut se concentrer là-dessus. Donc, on s'est vite reconcentré sur le travail avant tout. Il n'y a pas eu de débrief particulier, juste pour... Non, non, le débrief, il avait été clairement fait après le match. Ça suffisait. Ce match, Qui m'a simplement confirmé, de revoir le match 2 fois, m'a confirmé mon analyse d'après-match. Donc, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Sauf par petites touches. ce Tour de Coupe de France, est-ce qu'il est le bienvenu ou est-ce que ça fait un déplacement un petit peu lointain et ça rajoute un petit peu de fatigue? Ou inversement, peut-être que vous avez envie de faire tourner l'effectif et de reposer les... Bah, la vraie question, c'est celle-ci. Comment on va faire tourner l'effectif, sachant que 3 jours après, on joue. On se déplace à nouveau à Rodez avec des déplacements qui sont longs. Et celui-ci va être très long parce qu'on s'en va demain matin et on rentre que samedi soir, très tard. Sachant qu'on est obligé de couper le déplacement sur un déplacement Lyon-Marseille, puisqu'on prendra l'avion à Marseille pour le retour. Donc ça fait beaucoup de choses, mais on n'a pas pu faire autrement. On avait un avion à 18h à Lyon, mais on ne pouvait pas le prendre. Bon bref, ça c'est un problème d'organisation et on ne pouvait pas faire autrement. Donc moi, mon travail, c'est de la gestion de l'effectif sur les 2 matchs à venir. Il va y avoir des roulements, hein. Il y a des joueurs qui vont jouer, il y a des joueurs qu'on va laisser un peu au repos. À la seule différence, c'est que tout le monde va venir, en dehors des blessés. Donc on a Chris Vincent qui est blessé et il n'est toujours pas remis de sa béquille et elle est lourde. On a perdu Thomas dans les buts ce matin, un petit problème musculaire. Et pour une autre mauvaise nouvelle, on a perdu Tom Ducrot en dehors de sa suspension, qui sera absent pendant 1 mois suite à une pubalgie. Et il a été voir un spécialiste hier soir à Paris. Il lui laisse 1 mois de repos total avec des soins appropriés. Et si ça passe pas au bout d'1 mois, il sera obligé de se faire opérer. Donc voilà, c'est pas toujours des bonnes nouvelles tout ça, mais donc voilà, on va faire le voyage ensemble et on va garder tout l'effectif pour que voilà, il y a le match de Coupe de France et puis en même temps il y a le match aussi de Rodez 3 jours après. Vous avez parlé de gestion des effectifs, ça va être également une gestion des émotions. Il va falloir se relancer tout de suite dans le bain et aller chercher une qualification. Tout d'abord en coupe, puis un match important à Rodez au niveau comptable. Oui, chaque chose en son temps. Alors la première, c'est la qualification. Alors, j'ai presque envie de vous dire je ne vais pas dire qu'on est habitué, mais on a rencontré ces types d'équipes, hein, entre Fougères et les Herbiers. On va rencontrer une équipe du même type, hein. En plus, c'est une équipe qui est en confiance aujourd'hui. Ils ont gagné 1-0 contre Chambéry. Ils sont qualifiés contre Bourgoin 3 au pénalty. Donc, même si on ne va pas jouer sur leur terrain, on va jouer sur un autre terrain. Mais voilà, il faut prendre des choses avec beaucoup de sérieux. L'objectif, c'est de se qualifier, de pouvoir jouer un 16e de finale à la reprise. Puis après le match de Rodez contre une équipe qui est dans une bonne passe aussi en ce moment. Mais bon, ce sera le dernier match avant la trêve. Voilà. Il faut qu'on soit concentré entre le match de Coupe de France et le match de championnat. Il y a 4 jours, il faut qu'on soit concentré que sur les objectifs
des résultats et du match. L'envie de terminer fort comme chaque match, mais il serait vraiment très intéressant de pouvoir bien terminer sur un aspect comptable, parce que ça voudra dire qu'on a quand même fait une bonne deuxième partie de la première partie de championnat, entre ce qu'on a pu produire et sur l'aspect comptable. Rendez-vous compte, simplement, si on arrivait à gagner à Rodez, on serait à 22 points, et Rodez aujourd'hui est à 25 points. Donc on serait qu'à 3 points de Rodez, et tout le monde dit que Rodez fait un très bon début de championnat, ils font un très bon début de championnat, donc on serait qu'à 3 points. Donc ce serait vraiment très intéressant. La longue indisponibilité de Tom Ducrot que vous annoncez donne un peu plus de consistance à l'annonce que vous avez faite de l'arrivée d'un renfort positionné dans le même secteur. Donc ça, c'est une nouvelle positive. Il y a de la suite à attendre au niveau de ces annonces avant la reprise. La réflexion, on voulait prendre un milieu de terrain défensif pour le mettre un petit peu plus d'impact dans notre cœur du jeu, mais toujours avec la présence de Tom. Voilà, aujourd'hui, la réflexion se pose, est-ce qu'on replace Tom numériquement? Parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, on avait décidé de prendre un milieu de terrain défensif avec la présence de Tom. Donc, il y a une réflexion qui se pose. Il y a des joueurs dans l'effectif comme Keboué, qui peut très bien jouer aussi au milieu. Donc, est-ce qu'on ne va pas s'orienter sur un autre poste et mettre quelqu'un d'autre à une doublure pour pousser certains par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui? Voilà, la réflexion, elle a un peu changé et évolué par rapport à la disponibilité de Tom.